Ma vie avec Fernando à Madrid avait le rythme d'une valse familière. 7 ans de mariage, des emplois stables, une hypothèque partagée sur un appartement décent dans le quartier de Salamanca. Tout semblait être en ordre. Jusqu'à un mardi après-midi, alors que je vérifiais nos comptes en ligne pour payer les factures, j'ai vu quelque chose d'étrange. Le reçu de l'hypothèque, qui était toujours débité sur notre compte joint, apparaissait avec un code de référence légèrement différent. Certains chiffres avaient changé. Mon sens de la comptabilité, hérité de ma mère, s'est mis en alerte. Fernando, chéri, lui ai-je demandé ce soir-là alors que nous mangions une tortilla au dîner. As-tu changé quelque chose concernant le prélèvement automatique de ton hypothèque? Le code sur le reçu de ce mois-ci me semble nouveau. Il n'a pas levé les yeux de son assiette. Non, pas du tout. Ce pourrait être une bêtise de la banque, une mise à jour du système? Tu sais comment ils sont. Son ton était décontracté, trop décontracté. Je devrais appeler pour confirmer, ai-je insisté. Ne m'embête pas, Kalia, tout va bien. Enfin, elle m'a regardé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Fais-moi confiance. C'est là que la fissure a commencé, la petite faille par laquelle le doute s'est infiltré. J'ai décidé de ne pas appeler la banque à la place. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, je suis allé à l'agence. Pas la nôtre, une autre. J'ai présenté le reçu numérique. Bon après-midi. Je voulais confirmer les détails de propriété liés à ce numéro de prêt hypothécaire, ai-je dit, essayant de paraître simplement méticuleuse. L'employé a tapé, a regardé l'écran, puis m'a regardé. Madame, ce prêt est lié au bien situé au 124 rue Serrano, 3e étage, appartement B. Mais les titulaires du prêt enregistré sont vous, Kalia Marquez, et Consuelo Hidalgo. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Consuelo Hidalgo, ma belle-mère. Et Fernando Roras, mon mari. Elle a lentement secoué la tête. Elle n'est pas inscrite. Seul vous et Madame Hidalgo comme débitrice principale. C'est impossible, ai-je murmuré. Nous l'avons acheté ensemble. Les informations du registre foncier sont ce qu'elles sont, madame. Le prêt est à vos deux noms. Son regard était empreint de pitié. Voulez-vous parler à un gestionnaire de biens? Non, non, merci. Je suis sorti sur la rue Serrano. L'agitation de Madrid s'est soudain calmée. Une seule pensée palpitait. Fernando. Pourquoi? Je ne suis pas allé au bureau. J'ai pris le métro jusqu'à la Plaza de Castilla, le bureau du registre foncier. Mon cœur battait contre mes côtes. J'ai rempli une simple demande de rapport foncier. J'ai payé les frais. J'ai attendu, assise sur une chaise en plastique dur, en regardant les couples passer, parlant de leur maison, de leur avenir. Kalia Marquez a appelé un employé. Je me suis approché. Il m'a tendu un document. Mes yeux ont volé directement vers la section des propriétaires. Enregistrement actuel. Bien, rue Serrano 124, 3e étage, appartement B, Madrid. Propriétaire, Consuelo Hidalgo, numéro d'identité numéro omis. Date d'enregistrement, il y a 5 ans mois. Mode d'acquisition, donation. Donateur, Fernando Roras. Le papier tremblait dans mes mains. La pièce tournait. Donation. Il l'avait donné à sa mère il y a 5 mois, et comme une idiote, j'ai continué à payer l'hypothèque tous ces mois. Ma part, et la sienne quand il avait un mauvais mois. La rage était un coup de fouet brûlant, suivi d'un frisson glacial. Je voulais crier. Je voulais aller directement à son travail et le confronter devant tout le monde. Mais alors, au milieu du chaos, la voix de ma mère, Rosa, juge d'instruction, a résonné dans ma tête comme un conseil ancien. Ne jamais agir sous le coup de la colère, Kalia. La colère obscurcit la stratégie. Observe d'abord, puis agis. J'ai pris une profonde inspiration, plié le papier avec soin et l'ai mis dans mon sac. J'ai appelé ma mère depuis la place. Le vent soufflait fort. Maman, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était comme une encre. Elle a immédiatement détecté le tremblement réprimé dans ma voix. J'ai besoin de ton conseil. Pas en tant que ma mère, en tant que juge. Il y a eu une pause. Parle, Fernando. La maison elle est au nom de Consuelo depuis des mois. Et je continue à payer.
Un lourd silence a plané à l'autre bout de la ligne. Puis son ton est devenu précis. Professionnel, le ton qu'elle utilise dans ses prononcés. As-tu une preuve physique? Je viens d'obtenir l'extrait du registre foncier. Donation il y a 5 mois. Bien, garde-le en lieu sûr où il ne peut pas y accéder. Ne dis rien, absolument rien. Tu comprends? Rien. Mais rien, Kalia, agis normalement. C'est crucial. Il pense que tu ne sais pas. C'est ton avantage. Maintenant observe. Note tout, chaque conversation sur l'argent, chaque virement. Nous parlerons plus tard. Et qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le regarder. Tu dois le faire pour l'instant. Fais-moi confiance. C'est sérieux. C'est un détournement d'actifs matrimoniaux, éventuellement frauduleux. Mais nous avons besoin de plus. Ne donne pas l'alerte. J'ai raccroché. Ces mots, détournement frauduleux, m'ont glacé jusqu'aux os. Ce n'était pas un oubli, c'était un plan. Ce soir-là Fernando est arrivé tard. Réunion de travail, a-t-il dit, en accrochant sa veste. Ah, ai-je dit depuis le canapé, en faisant semblant de lire. Tout va bien. Oui, oui. Le même vieux stress. Il s'est approché. Il a essayé d'embrasser mon front. Je me suis retenu de m'écarter. Et toi, comment s'est passée ta journée? Merveilleuse. J'ai découvert que mon mari m'a volé ma maison. Ennuyeuse. Paperasse, réunion. Comme d'habitude. Il a hoché la tête distraitement et est allé à la cuisine chercher une bière. Je l'ai regardé. Son dos, ses gestes familiers, l'homme avec qui je partageais ma vie, mon lit, mes rêves, et qui m'avait trahi de la manière la plus froide, la plus calculée. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la maison. Il avait donné la nôtre. Pourquoi? Pour s'assurer que si quelque chose tournait mal, je n'aurais rien. Pendant qu'il regardait la télévision, j'ai feint un mal de tête et me suis enfermé dans le bureau. J'ai sorti un nouveau carnet simple. Sur la première page, j'ai écrit « Enregistrement 20 avril 2026 » et noté le premier élément d'information dans une écriture claire et froide. 1. Aujourd'hui j'ai confirmé que le bien enregistré est au nom de Consuelo Hidalgo. Donation de Fernando. Date d'enregistrement il y a 5 mois. Preuve, simple note dans le dossier bleu. Coffre-fort 2. Cet après-midi Fernando a menti sur sa réunion. Il est arrivé en sentant le tabac. Il dit qu'il a arrêté de fumer il y a 1 an. Le lendemain, quand Fernando m'a dit au petit déjeuner, « Chérie, je suis un peu juste pour le paiement de la voiture ce mois-ci, pourrais-tu t'occuper de l'hypothèque? Je te transférerai le mois prochain », j'ai souri. Bien sûr, ne t'inquiète pas, ai-je dit avec une douceur qui avait le goût d'hier. Et dans mon carnet j'ai écrit 3 avril 21. Il me demande de payer toute l'hypothèque. Il ment sur la raison. En sortant de la maison, le soleil de Madrid brillait sur mon visage. La ville continuait son rythme, indifférente, mais je n'étais plus la même. La fissure dans mon calme s'était ouverte et à travers elle n'entrait qu'une lumière froide et dure, la lumière de la vérité et de la vengeance que je commençais maintenant à planifier silencieusement. Ma mère avait raison, c'était mon avantage et je n'allais pas le gaspiller. L'odeur de café fraîchement moulu et de croissants chauds remplissait la terrasse du café Gijon. C'était notre endroit, celui de Lucia et le mien, un refuge sur la rue Huerta, où pendant des années nous avions partagé des secrets, des rires et parfois des larmes. Aujourd'hui c'était le moment pour ces dernières. Lucia était déjà là avec ses lunettes de soleil poussées sur ses cheveux bruns. Elle a vu mon visage et son sourire a disparu. Oh mon Dieu, Kalia, que s'est-il passé? Je me suis déplacé sur la chaise. La serviette en papier s'est désintégrée entre mes doigts. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Tout. La simple note, la donation, les paiements d'hypothèque, la voix de ma mère au téléphone. Chaque mot est sorti froid et plat, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Quand j'ai fini, Lucia était pâle. Je ne peux pas y croire, Fernando, mais il a toujours été un peu un charmeur traditionnel, peut-être, mais trompé sa propre femme. Elle a baissé la voix. Es-tu sûr qu'il n'y a pas d'explication? Une erreur de registre, quelque chose comme ça.
J'ai sorti la copie de la simple note de mon sac et l'ai glissée sur la table en marbre. Lucia l'a lu. Ses yeux se sont agrandis. Consuelo Hidalgo, donation. Elle m'a regardé comme si j'étais la fille de sa mère. C'est littéralement dégoûtant. Oui, ai-je dit, en reprenant le papier. Ça l'est. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois le mettre dehors de la maison tout de suite, changer les serrures, et le dire à tout le monde. C'était la réaction logique, viscérale, celle que j'avais eue au début. Je ne peux pas. Pas encore. Pourquoi pas? Pour l'amour de Dieu. Parce que ma mère, la juge, m'a dit non. Il pense que je ne sais pas. C'est mon seul avantage en ce moment. Si je le lui dis, il va se mettre sur la défensive, cacher des choses, et chercher un avocat rusé. J'ai juste baissé la voix encore plus. Je suis en guerre. Et en guerre, on ne prévient pas l'ennemi qu'on a déchiffré ses codes. Lucia m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Mon Dieu, Kalia, tu ressembles exactement à ta mère. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin d'être un peu comme elle. Le serveur a apporté nos cafés. Le rituel de verser le lait, de remuer le sucre, m'a donné un moment de fausse normalité, un répit. Tu dois tout me raconter, a insisté Lucia, en prenant ma main. Depuis le début tu n'as vu aucun signe. Je me suis adossé à la chaise, laissant le soleil de la fin de matinée briller sur mon visage. Il connaissait les signes, ou plutôt, je les avais ignorés. Ça a commencé il y a presque 1 an. Fernando a commencé à parler de protéger notre patrimoine. Il a dit qu'un collègue avait perdu presque tout dans son divorce. Que nous devions être intelligents. J'ai ri. Je lui ai dit de ne pas penser au divorce quand les choses allaient bien. Lucia a hoché gravement la tête. L'approche classique est de projeter ses propres intentions. Puis, il y a environ 7 mois, il a insisté pour que nous revoyions le testament. Nous sommes allés chez le notaire, tout était très cordial. Nous nous sommes tous laissés l'un à l'autre, comme d'habitude, mais il avait déjà tout préparé. J'ai juste signé. C'est alors, non, juste après. Quelques semaines plus tard, il a commencé avec l'histoire de renégocier l'hypothèque pour économiser de l'argent. Il a dit que sa banque lui offrait un meilleur taux, mais qu'il avait besoin que le bien soit plus clair pour les formalités, et que je devais lui faire confiance, ce n'était que des détails techniques. Je m'occupe des factures quotidiennes, mais il a toujours géré les grandes procédures. Je suis meilleur pour ça, ou du moins je le pensais. Mon Dieu, Kalia. Et as-tu signé quelque chose? J'ai dû le faire sur un morceau de papier qui ressemblait juste à un autre formulaire bancaire. Je n'ai pas vérifié. J'ai fait confiance. Le mot a brûlé ma langue. Faire confiance. Comme c'est stupide. Tu n'es pas stupide. C'est ton mari. Tu es censé lui faire confiance, a dit fermement Lucia. C'est lui le stupide, le scélérat. Le fait est que pendant des mois tout est resté pareil. Les paiements d'hypothèque continuaient à sortir de notre compte jusqu'à ce qu'il change le code de référence. C'est ce qui m'a dérangé. Et ta belle-mère? Consuelo, n'a-t-elle rien dit? Rien. Pour moi elle est toujours la même. Affectueuse, un peu fatigante pour les petits-enfants, mais normale. Soit elle est une actrice brillante, soit Fernando ne lui a pas tout dit. Une pensée encore plus amère s'est insinuée. Ou peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils savent tous les deux et qu'ils rient tous les deux de moi. Lucia a serré ma main. Ne pense pas encore à ça. Concentre-toi sur les faits. Et que dit ta mère que tu dois faire? Collecter. Documenter tout comme s'il s'agissait d'une affaire. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, n'importe quoi, j'ai besoin de normalité. Si Fernando découvre que nous avons parlé de ça, il va se méfier. Donc quand nous nous voyons tous les trois, comme samedi au dîner avec les Ruy, tout doit être comme d'habitude. Toi et moi sommes complices, mais nous parlons de travail, de la série, de mode, peu importe. Pas de regard de pitié. Pas de froideur envers lui. Lucia a grimacé. Quel défi. Mais je le ferai pour toi. Merci. Tu es mon seul soutien en plus de ma mère. Tous les autres sont des amis du couple ou de lui. J'ai pris une gorgée de café. Il était froid, comme tous les maintenant.
Et comment vas-tu collecter? J'ai sorti le petit carnet de mon sac. Ça inclut les dates, les conversations, les montants, et j'ai besoin de preuves physiques, de copies des relevés bancaires des dernières années, de preuves des virements d'hypothèque depuis mon compte, tout. Il garde ça dans le bureau, n'est-ce pas? Dans ce dossier bleu maison. Oui, mais elle le garde dans son tiroir fermé à clé. Elle porte toujours la clé sur son porte-clés. Lucia a souri d'un sourire rusé. Tu te souviens à l'université quand nous avions besoin de l'examen de droit civil que le professeur gardait sous clé? Un soupçon de sourire est apparu sur mes lèvres. La clé de la photocopieuse était identique. Exact. Les serrures bon marché utilisent souvent des modèles communs, et si demain, pendant qu'il prend sa douche, tu essaies toutes les clés que tu as autour de la maison. Celle du casier du métro, celle de la vieille valise, tu pourrais avoir de la chance. C'était une idée de film, mais dans ma situation, la normalité avait cessé d'exister. J'ai serré. Et ensuite que fait ta mère avec toutes ces informations? Je ne sais pas encore. Elle dit que d'abord nous avons besoin d'un profil complet, ensuite elle bougera ses pièces. Il a des contacts au registre des avocats. Il ne veut pas que je l'affronte seul sans une armée de preuves derrière moi. Nous avons payé la note. Quand nous nous sommes levés, Lucia m'a serré fort dans ses bras. Ça va être horrible, je le sais. Mais tu n'es pas seul. Appelle-moi n'importe quand, même à 3 heures du matin si tu as besoin de crier. Merci, lui Calia, sors-lui jusqu'au dernier centime. Nous sommes sortis sur la rue Huerta, chacune allant dans une direction différente. J'ai erré sans but, laissant les foules de Madrid m'entraîner. Je suis passé par la Plaza Santa Ana, qui était pleine de touristes. Leur rire semblait venir d'autres mondes. Mon monde s'était réduit à un appartement à Serrano, un carnet et une trahison. J'ai joué la comédie cet après-midi à la maison. J'ai mis de la musique comme d'habitude. J'ai préparé le dîner comme d'habitude. Quand Fernando est arrivé, je lui ai souri comme toujours. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée, a-t-il demandé, en me donnant un rapide baiser sur la joue. Bien, j'ai rencontré Lucia pour un café, n'est-ce pas? Excellent. Et de quoi parlez-vous tant? Question décontractée, dangereuse. Oh, les trucs habituels, le travail, comme tout est cher. Elle veut teindre ses cheveux en blond platine. Je lui ai dit que ça semblait une terrible idée. Un mensonge, mais un mensonge crédible, sans conséquence. Il a ri. Un son sec. Tu as raison. Ce serait un désastre. Il a enlevé sa veste. Et, pour l'hypothèque de ce mois-ci, as-tu pu t'en occuper? Voilà encore, le poids. Oui, j'ai fait le virement aujourd'hui. Pas de problème. Ma voix semblait calme et naturelle. À l'intérieur je hurlais, tu es un amour. Je te l'enverrai définitivement la semaine prochaine. Ce n'est qu'une petite somme de dépenses. Ne t'inquiète pas, ai-je dit, en me tournant vers la cuisinière pour qu'il ne voie pas mon expression. Ça te dérangerait de sortir les poubelles? Claire. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai ouvert mon carnet caché dans un tiroir de la cuisine et j'ai écrit rapidement. 4 avril 22. Demande pour Lucia. Il semble sceptique sur notre café. Il insiste sur l'hypothèque. Il a menti sur la raison. Pic de dépenses. Virement effectué depuis mon compte courant personnel. Reçu sauvegardé. Le lendemain j'ai mis en action le plan de Lucia. Fernando, comme chaque matin, est entré dans la douche. Le bruit de l'eau qui coulait était mon signal. J'ai couru dans le couloir, vers sa veste qui y était accrochée. J'ai sorti son porte-clés. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. J'ai essayé la petite clé argentée de notre casier du métro. Non, la vieille clé de la valise de voyage. Non, la clé de la cabane de son oncle à la montagne. Je n'allais pas abandonner quand j'ai essayé une petite clé dorée que j'utilisais pour un vieux coffre que j'avais adolescente. Je l'ai insérée dans la serrure du tiroir de son bureau. Tourne. Avec un léger clic, le tiroir s'est ouvert. En retenant mon souffle, je l'ai ouvert. Il y avait le dossier bleu pour la maison, hypothèque, impôts, assurance. Avec des mains tremblantes je l'ai sorti. Je n'avais pas le temps de tout vérifier.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Les pages du contrat hypothécaire original, les relevés bancaires des 3 dernières années, une copie de l'acte de vente. J'ai tiré et tiré, le silencieux du téléphone éteint, priant pour que le bruit de l'eau le couvre. Puis j'ai vu quelque chose, un morceau de papier plié séparé. Je l'ai ouvert. C'était un brouillon d'un email imprimé adressé à sa mère. Maman, dès que tu recevras la confirmation du notaire que la donation est irrévocable, dis-moi, ne parle pas de ça à Kalia, bien sûr. Ce n'est qu'une procédure de protection familiale. Elle ne comprendrait pas. Un baiser, Fernando. La date était il y a 5 mois et 10 jours. Juste après notre visite chez le notaire pour les testaments, j'ai senti un vide dans mon estomac, un froid qui n'était pas du matin, ce n'était pas juste une procédure bancaire louche. Il l'avait planifiée. Il avait menti par écrit. Il avait supposé que je ne comprendrais pas. Le mépris dans cette phrase était plus douloureux que la trahison elle-même. J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter. J'ai fermé le tiroir avec soin, remis le dossier exactement comme il était, et je suis sorti du bureau, le téléphone brûlant dans ma main. Dans mon sac, le carnet attendait. Plus tard j'écrirai. 5 avril 23. Elle a accédé aux documents, photos de contrat, extraits, actes, preuves clés, brouillon d'email à Consuelo. Elle ne comprendrait pas. Date. Il y a 5 mois. Sauvegarder les copies sur clé USB. Cette nuit-là, pendant que Fernando ronflait à côté de moi, je suis resté éveillé à fixer le plafond. La fissure n'était plus juste une fissure, c'était un abîme. Et je me tenais au bord, ramassant chaque pierre qu'il avait jetée, me préparant à construire mon propre pont pour en sortir ou peut-être pour les lui renvoyer. La maison de ma mère dans la rue Breton de Los Herreros sentait généralement le propre, les vieux livres et le café en pot. Une odeur d'ordre, de certitude, le complet opposé du chaos que je portais en moi. Je me suis assise dans son salon en face d'elle. Rosa n'était pas une grande femme, mais sa présence remplissait la pièce. Elle portait des lunettes de lecture au bout du nez et me regardait par-dessus avec ce regard qui avait fait avouer plus d'un témoin réticent. « Bien, montre-moi ce que tu as apporté », a-t-elle dit. Sans plus de façon. J'ai placé les preuves sur la table basse, une par une, les photographies imprimées des relevés bancaires, la copie de la simple note, et enfin le joyau de la couronne, la photo du brouillon de l'email de Fernando à Consuelo. Elle ne comprendrait pas. Rosa a mis ses lunettes, a étudié silencieusement chaque feuille, et n'a fait aucun commentaire. Son visage était un masque de professionnalisme. Seul le léger serrement de ses mâchoires trahissait une tension intérieure. Quand elle a fini, elle a mis les papiers de côté et a enlevé ses lunettes. « C'est pire que ce que je pensais », a-t-elle dit, et sa voix n'était plus celle de ma mère, mais celle de la juge Rosa Marquez. Ce n'est pas juste un détournement de biens matrimoniaux, Kalia. C'est une escroquerie émotionnelle et financière parfaitement orchestrée. Le mot escroquerie a résonné dans la pièce dure et froide. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Fernando, probablement conseillé par quelqu'un, a utilisé ta confiance et ta signature pour te priver d'un droit fondamental sur la maison matrimoniale. Donner à ta mère tout en continuant à payer l'hypothèque est un mécanisme frauduleux pour saper le régime de communauté de biens. C'est très grave. Elle s'est levée et est allée à sa bibliothèque, fouillant dans des P-codes. Elle en a sorti un. Article 136 de la loi hypothécaire, a-t-elle dit, en tournant les pages avec assurance, et surtout l'article 73 de notre Code civil concernant la communauté de biens. Ta signature sur ces documents bancaires, obtenus sous de faux prétextes, pourrait être invalidée. Et cette donation, l'email a pointé du doigt avec fermeté. Cela démontre la malice. Cela prouve qu'il savait qu'il cachait quelque chose. Elle ne comprendrait pas cette phrase. C'est de l'or pur pour un juge. J'ai été envahi par un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement parce qu'il y avait un moyen. Terreur parce que ce chemin impliquait de détruire mon mariage aux yeux de la loi. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, et ma voix semblait petite. Rosa s'est assise à nouveau, rapprochant sa chaise. Son expression s'est un peu adoucie. Avant tout, ma fille, c'est que tu ailles bien. Comment vas-tu? La question m'a déstabilisé. J'ai éclaté en sanglots. Tout le poids des derniers jours, la comédie, la rage contenue est sortie en sanglots silencieux. Elle n'a rien dit,
Elle a juste passé son bras autour de mes épaules et je me suis laissé pleurer. Quand je me suis calmé, elle m'a offert un mouchoir en lin. Désolé, ai-je murmuré. Ne t'excuse pas de ressentir. Maintenant sèche ses larmes parce que dorénavant tu as besoin d'avoir la tête froide. Tu vas entrer dans une bataille juridique, et dans une bataille, soit tu combats, soit tu te fais écraser. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai hoché la tête, en essuyant mon visage. Dis-moi quoi faire. Nous suivrons un plan en 3 phases. Phase 1, consolider les preuves. Tout cela était indiqué dans les papiers. C'est très bien. Mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'une trace de leur intention. Communication, conversation enregistrée. Oui, en Espagne tu peux enregistrer ta propre conversation sans informer l'autre personne, qui sont témoins de tes déclarations sur la protection du patrimoine. Tous témoins. Mais nos amis sont mutuels, ils ne vont pas prendre mon parti. Pas tous. Pense à quelqu'un à qui il pourrait s'être confié, peut-être en se vantant de son intelligence, un collègue, un compagnon de boisson, un parent qui n'est pas entièrement de son côté. Mon esprit travaillait à plein régime. Son cousin Javier et lui ne s'entendent pas très bien. Javier a toujours pensé que Fernando est un bon gars, un snob. Et une fois, lors d'un barbecue, Fernando a commencé à parler de la vulnérabilité des hommes dans les divorces. Javier l'a coupé, disant que s'il avait peur c'était parce qu'il préparait quelque chose. Rosa a souri, un sourire sans humour. Parfait, Javier, note-le. Nous essaierons ensuite de le contacter discrètement, mais d'abord, les enregistrements. Ton téléphone a une fonction d'enregistrement. La prochaine fois qu'il parle de l'hypothèque de la maison, tu l'actives. Ça va me dégoûter. Je sais, mais c'est nécessaire. Phase 2, pression psychologique. Ici elle s'est penchée en avant, ses yeux brillants d'une intelligence stratégique. Fernando croit qu'il contrôle. Il pense que tu ne sais rien et que sa mère est la propriétaire légale. Mais que se passe-t-il si cette propriété te cause soudain un problème, un inconvénient? Que veux-tu dire? J'ai une amie. Louise travaille dans une grande entreprise de gestion immobilière méditerranéenne. Il travaille pour les banques, vérification cadastrale. C'est fiable. Tu pourrais avoir quelqu'un de ton entreprise qui appelle pour confirmation. Un appel de routine sur son bien à Madrid pour mettre à jour les informations fiscales ou à cause d'un incident présumé au registre, quelque chose qui la force à affronter le fait qu'elle a une maison à son nom dont elle ne sait rien ou ne veut rien savoir. Et le plus important, la forcer à appeler son fils et demander des explications. Cela créera des frictions entre eux. Cela les rendra nerveux, et quand les gens sont nerveux ils font des erreurs. L'idée était brillante et terrifiante, mais si Consuelo m'appelle en alarme? C'est un risque. Mais s'il t'appelle, tu agis tout aussi surprise. Une maison à ton nom. Confirmation. Comme c'est étrange. Fernando ne m'a rien dit. Tu devrais lui parler. C'est comme ça que tu les affrontes. Et tu restes dans le rôle de l'innocente. C'est fondamental. Et phase 3, la phase 3 est l'action juridique, mais seulement quand nous aurons un dossier irréfutable, alors et seulement alors nous le présenterons à un avocat spécialisé. J'en ai déjà un en tête et nous agirons. Nous pouvons poursuivre pour l'annulation de la donation pour fraude, réclamer la restitution de tout ce qui a été payé, plus les dommages. Selon ce que révélera l'enquête, une plainte pour dissimulation d'actifs pourrait même être déposée. Mais un pas à la fois. J'ai pris une profonde inspiration. Le plan était clair, froid, efficace. Comme elle. Et si je finis par lui parler, je lui dirai que je sais tout, qu'il doit annuler la donation, et que nous devrions régler ça entre nous. Rosa a pris mes mains. Ses mains étaient fortes, sûres. Kalia, écoute-moi. Un homme qui planifie ça pendant des mois, qui te ment en face chaque jour, qui te dit, elle ne comprendrait pas. Cet homme ne va rien réparer en étant gentil. Si tu lui montres tes cartes maintenant, tout ce qu'il fera sera d'essayer de mieux cacher le jeu, de déplacer des actifs, de trouver un avocat plus malin, et de te faire pression émotionnellement pour que tu cèdes. Tu n'as pas à suivre mon plan. Fais-moi confiance. Il y avait une lueur de douleur dans ses yeux. Je suis ta mère et voir comment il t'a blessé me brise le cœur. Mais je suis aussi juge, et j'ai vu trop d'affaires comme la tienne.
Des femmes qui ont fait confiance, qui ont parlé trop tôt, et qui ont tout perdu. Je ne permettrai pas que tu en sois juste une autre. Ces mots m'ont donné de la force, une force froide et déterminée. J'ai hoché la tête. Ok. Faisons-le bien. D'abord, donne-moi une copie de tout. Je garderai un jeu de preuves dans mon coffre. Tu en gardes un autre dans un endroit différent. Rien dans le cloud qu'il puisse découvrir. Une clé USB cachée ou une chez moi. D'accord. Et maintenant, a-t-elle dit, en se levant, prenons ce café et tu vas me raconter en détail chaque conversation que tu as eue avec lui sur l'argent au cours de la dernière année. De l'hypothèque à qui a payé l'achat. Tout. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue ma vie de couple comme s'il s'agissait d'un dossier d'affaires judiciaires. Chaque commentaire, chaque plainte sur les dépenses, chaque discussion sur les économies. Rosa prenait des notes sur un blog juridique, posait des questions et approfondissait. C'était épuisant et cathartique. Voir ma vie disséquée comme ça la rendait gérable, un problème avec une solution possible. En sortant le soir, Rosa m'a serré dans ses bras à la porte. Tu es plus forte que tu ne le penses, Kalia. Souviens-toi, tu ne te bats pas juste pour une maison, tu te bats pour ta dignité et personne ne peut la donner à sa mère. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec ces mots qui résonnaient dans ma tête. Pas pour une maison, pour ma dignité. Cette nuit-là, Fernando était de bonne humeur. Il avait conclu un contrat au travail. C'est fantastique pour nous, tu sais? Un joli petit extra. Nous pourrions aller à Paris pour un week-end. Qu'en penses-tu? J'ai souri. Ça semble merveilleux, chérie. À l'intérieur je pensais, et combien de cette pariera dans le compte commun et combien il détournera? Et, a-t-il dit soudain, pendant que nous regardions les nouvelles. Ma mère m'a appelé aujourd'hui. Elle dit qu'elle a reçu un email étrange de la banque demandant de la documentation pour quelque chose ou autre. Je lui ai dit que c'était des bêtises. Pizigne, ignore ça. Ces choses font peur aux personnes âgées, tu sais? Mon cœur a fait un bond. C'était le premier mouvement de ma mère. Si rapide. Pauvre chose. Ai-je dit, en gardant une voix neutre. Oui, nous devons être prudents. Dis-lui qu'il ne se passera rien d'étrange. Oui, je lui ai déjà dit. Phase 2, pression psychologique initiée. Ai-je pensé, et avec l'excuse d'aller aux toilettes, j'ai allumé l'enregistreur vocal sur mon téléphone. Quand je suis revenu, je me suis assise à côté de lui sur le canapé. Et, ce voyage à Paris serait génial. Nous avons vraiment besoin d'une pause. Entre le travail et cette hypothèque qui nous ronge, parfois ça m'accable. Ai-je dit, en laissant la pas. Ok, ne t'inquiète pas. Tu verras comment avec cet argent extra et ce que nous économiserons dans quelques années nous finirons de la payer et elle sera toute à nous. La nôtre. Le mot sonnait comme une moquerie. L'enregistreur continuait à tourner, capturant chaque syllabe de son mensonge. Tu as raison, ai-je murmuré, en m'appuyant sur son épaule. Un geste qui maintenant me semblait théâtral et visqueux. C'est la nôtre seule. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, j'ai passé un appel depuis un parc. Maman a dit quelque chose sur un email de la banque. Oui, Louis a déjà mobilisé ses gens. C'était un email de test générique pour voir leur réaction. L'appel téléphonique sera plus direct la semaine prochaine. Et toi? J'ai enregistré une conversation hier soir. Il a menti sur l'hypothèque, en disant que c'est juste la nôtre. Parfait. Sauvegarde-la. Continue comme ça. Yalia, es-tu prête pour ce qui suit? La prochaine chose que tu sauras, c'est que ta belle-mère va recevoir cet appel, et son monde et celui de ton mari vont être secoués. Le calme est terminé. À partir de là, les choses peuvent devenir laides. Assure-toi d'avoir un sac préparé avec l'essentiel au cas où tu aurais besoin de quitter la maison rapidement, et change tes mots de passe email et banque en ligne si tu ne l'as pas déjà fait. J'ai déjà raccroché. J'ai regardé autour de moi, des enfants jouant, des gens se promenant. Une normalité qui n'était plus la mienne. Ma bataille était silencieuse, faite d'enregistrements, d'appels téléphoniques anonymes, et de faux sourires. Mais la bataille avait enfin commencé, et moi, la naïve Kalia, j'avais maintenant un général, ma mère, la juge, et un plan. À Séville,
dans son lumineux appartement de Triana donnant sur le fleuve, Consuelo Hidalgo a commencé sa matinée comme d'habitude. À 10 heures précises, après son café au lait et sa tartine à l'huile, elle s'asseyait sur le balcon avec son journal. Le Guadalquivir coulait lentement à ses pieds. Le calme régnait jusqu'à ce que le téléphone sonne. Ce n'était pas un numéro qu'elle reconnaissait. Avec une certaine réticence, elle a répondu. « Dites. Bonjour. Je parle à madame. Consuelo Hidalgo González. » Une voix masculine jeune, éduquée mais impersonnelle. « Oui, c'est moi. » De la part de qui? C'est Daniel Robles de Mediterranea de Gestion Immobiliaria SL. Je vous appelle en relation avec votre bien situé au 124 rue Serrano, 3e étage B, Madrid. Consuelo a cligné des yeux. Excusez-moi, quel bien? Le bien à Madrid, dont madame Hidalgo est inscrite comme propriétaire au registre. Nous mettons à jour les données cadastrales et vérifions la documentation fiscale associée au bien. Nous aurions besoin de confirmer certains détails avec vous. Un silence gênant a rempli la ligne. Consuelo pouvait entendre le tapotement d'un ordinateur à l'autre bout. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit avec une fermeté qui commençait à se fissurer. Je ne possède aucun bien à Madrid. Laissez-moi vérifier. DN et numéro, il a lu son numéro complet. Consuelo Hidalgo González. Enregistrement à votre nom depuis le 18 novembre de l'année dernière par donation. Le mot donation a résonné comme une cloche réconfortante à mon oreille. Un souvenir lointain, une conversation avec Fernando, quelque chose sur des formalités, des procédures, ce n'est qu'une formalité, maman, pour faciliter certaines de mes démarches. Je lui avais envoyé quelques documents. Elle, faisant confiance à son fils, sa fierté, l'avocat réussi de Madrid, avait signé là où il indiquait, sans trop lire, est-ce que ça avait été ça? Non, ça ne pouvait pas être. Monsieur Robles, il y a une erreur, a-t-elle insisté, mais sa voix n'était plus si confiante. Mon fils a un appartement à Madrid, mais il appartient à lui et à sa femme. De Calia. Au registre foncier il est inscrit à votre nom, madame, comme unique propriétaire. La donation a été faite par son fils, Fernando Rojas Hidalgo. Pourriez-vous confirmer si vous avez l'acte de donation sous la main? Nous aurions besoin d'une copie pour nos dossiers. Unique titulaire. La pièce semblait pencher légèrement. Je n'ai pas cet acte. Mon fils s'occupe de tout ça. Compris. C'est important que vous le localisiez. De plus, nous devons clarifier la situation de la charge hypothécaire. Le bien a une hypothèque actuelle avec Banco Atlantico. Continuez-vous à suivre les paiements ou est-ce que votre fils s'en occupe? Hypothèque. Le mot est tombé comme une tonne de briques. Une hypothèque. Sa voix était à peine un murmure. Oui, madame. Pour un montant initial de 285 000 €, environ 200 000 € restent dus. Puisque vous êtes inscrite comme unique propriétaire, vous êtes solidairement responsable de la dette envers la banque. Si les paiements ne sont pas effectués, des actions de saisie seront prises contre vous et le bien. Bien sûr. Consuelo a senti son estomac se serrer. Mais mon fils paie l'hypothèque. Lui et sa femme. Ils y vivent. Cela peut être le cas, madame, mais pour des raisons légales, la dette est à votre nom. Je vous recommande de parler avec votre fils pour clarifier la situation et régulariser la documentation. Vous devriez également recevoir l'acte de donation. C'est votre droit en tant que propriétaire. Le ton de l'homme est resté impeccablement professionnel, ce qui rendait chaque mot plus terrifiant. De plus, en tant que propriétaire d'un bien de cette valeur, vous devez le déclarer dans votre déclaration de revenus. L'a-t-il fait? Je ne sais pas. Mon comptable devrait vérifier. Il pourrait y avoir des répercussions fiscales. Il lui a envoyé un email avec nos coordonnées et un résumé de ce qui a été discuté. Veuillez mettre votre documentation à jour. Passez une bonne journée. L'appel a été coupé. Consuelo est restée assise avec le casque sans fil dans la main, regardant fixement le fleuve. Un torrent de pensées s'est écrasé dans sa tête. Unique propriétaire, hypothèque, responsabilité solidaire, impôt sur le revenu. Saisie et puis l'autre mot, celui qui avait tout commencé, donation, n'avait pas été une simple formalité.
Il lui avait donné la maison. Sa maison. La maison où il vivait avec Kalia, il y avait une hypothèque à son nom. Elle était endettée pour 200 000 € sans le savoir. Une sueur froide a coulé dans son dos. Fernando. Elle devait parler à Fernando. Elle a composé son numéro de mobile avec des doigts tremblants. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Fernando semblait occupée. En arrière-plan, on entendait le bruit d'un bureau. Fernando, un agent immobilier vient de m'appeler. Sa voix tremblait. Autre. Je t'ai dit d'ignorer ces emails. Ce sont des escroqueries. Ce n'était pas un email, c'était un appel, et il connaissait mon nom, mon numéro d'identité, et l'adresse de mon appartement. Il dit que la maison à Madrid est à mon nom, Fernando, à mon nom. Et qu'il y a une hypothèque à mon nom. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe, bon sang? Le silence à l'autre bout était total. Puis Fernando a toussé. Maman, calme-toi. Ce doit être une erreur, un bug informatique. Ne me dis pas de me calmer. L'homme m'a dit que je suis l'unique propriétaire à cause d'une donation. Les papiers que j'ai signés étaient ceux-là. Tu m'as donné la maison à Kalia. Son ton était maintenant d'une incrédulité et d'une fureur croissante. Maman, écoute. C'était une stratégie pour protéger les actifs de la famille. Kalia n'est pas digne de confiance. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire, mais ce n'est qu'un bout de papier, ça ne change rien. Tu n'as rien à payer. Je m'occupe de tout. Une stratégie, pour protéger le patrimoine de Kalia. Consuelo hurlait presque. Mais si c'est leur maison, c'est leur foyer. Et maintenant il s'avère que je suis la propriétaire et que je dois une fortune à la banque. Fernando, comment as-tu pu me faire ça sans me le dire? Je te l'ai expliqué. Tu ne m'as rien expliqué. Tu m'as dit de signer des papiers pour t'aider avec une procédure, rien sur le fait que je devenais propriétaire de ton appartement et encore moins sur le fait que j'encourais une dette. Mon Dieu, si l'inspecteur des impôts l'apprend. La panique fiscale était viscérale chez elle. Personne ne va l'apprendre, maman. Ce n'est qu'un bout de papier. La maison appartient à notre famille. De cette façon elle est en sécurité. Sauf pour le fait que de Kalia est sa femme, elle a été à ses côtés pendant 7 ans. C'est une bonne fille. Même à travers le SOC, Consuelo a senti un éclair d'indignation envers Kalia. Que avait-elle fait pour mériter ça? Puis, l'idée suivante est venue. Le gel. Elle sait. Il y a eu une autre pause, plus longue. Non, et elle ne peut pas savoir. Ce serait une tragédie. Elle ne comprendrait pas. La phrase lui semblait vaguement familière, mais elle était trop bouleversée pour la placer. Bien sûr qu'elle ne comprendrait pas, Fernando. C'est fou. Tu dois reculer. Tu dois arranger ça tout de suite. Je veux que cette maison ne soit plus à mon nom maintenant. Maman, ça ne peut pas se faire comme ça. Ces processus sont lents et coûteux. Laisse-moi m'en occuper. Non, je ne vais pas te laisser gérer. Tu m'as déjà menti 1 fois. Je veux que tu viennes ici à Séville et que tu m'expliques tout avec des documents. J'écouterai Madrid et nous parlerons à Kalia. Non. La voix de Fernando était comme un coup de fouet. Puis, plus bas, plus doux, le ton qu'il avait utilisé pour la calmer depuis qu'il était enfant. Maman, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ne fais rien. Ne parle à personne. Je vais arranger ça, je te le promets. Je dois raccrocher maintenant. J'ai une réunion. L'appel a été coupé. Consuelo a fixé son téléphone, sa respiration venant par courtes bouffées. Sa confiance aveuglant son fils s'était fissurée, révélant la peur et la colère. Non seulement il l'avait utilisée, il l'avait mise en danger, dettes, impôts, elle, une veuve avec sa pension, sa vie ordonnée, entraînée dans un gâchis financier et familial qu'elle ne comprenait pas. Sa prochaine pensée a été pour Kalia. La pauvre femme vivait là en payant on ne sait quoi, sans savoir que son toit n'était plus le sien. Une vague de culpabilité mêlée à la panique l'a submergée. Elle devait l'appeler et lui dire. Fernando serait furieux, mais il n'avait pas le droit de savoir. L'image de Kalia, souriante, lui servant du café dans son salon, a fait bondir son cœur.
Elle a pris le téléphone, composé le numéro de Kalia, ça a sonné une fois, 2 fois, et est allé sur la messagerie vocale. Je suis Kalia, laissez un message. La voix de sa belle-fille semblait normale, calme. Consuelo a raccroché sans rien dire. Elle ne pouvait pas laisser ça dans un message. À Madrid, à mon bureau, j'ai regardé l'écran de mon téléphone portable. Consuelo, belle-mère. L'appel manquait. Mon rythme cardiaque a augmenté. La phase 2 avait frappé. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne pouvais pas répondre. Pas encore. Elle devait laisser la pression faire son travail, laisser le doute et la peur acculer Fernando avec Consuelo. J'ai agi comme si rien n'allait mal et j'ai continué à travailler, mais chaque minute qui passait semblait une éternité. Une demi-heure plus tard, mon téléphone personnel a vibré à nouveau. Un message WhatsApp de Fernando. Bref, urgent, amour. J'ai un problème familial avec ma mère. Rien de grave, mais je dois partir tôt. Ne m'attends pas pour le dîner. Je te dirai plus tard. Un baiser. J'ai souri pour moi-même. Un gâchis familial. Rien de grave. Bien sûr que non. Sauf qu'elle venait de découvrir qu'elle était la propriétaire involontaire d'un appartement et d'une dette de 200 000 € et que son fils lui avait menti. Cette nuit-là, Fernando est arrivé à la maison après minuit. Il sentait le tabac et la fatigue. J'étais sur le canapé en train de lire avec une tasse de tisane à la camomille. Bonjour. Ai-je dit sans lever les yeux. Bonjour. A-t-il murmuré. Il s'est affalé dans un fauteuil, en se frottant le visage. Journée de chien. L'affaire de ta mère. Que s'est-il passé? Ai-je demandé avec un ton de légère inquiétude. Ah, des bêtises. Un escroc l'a appelée en prétendant qu'elle avait une maison à son nom. Les personnes âgées ont peur de tout. J'ai dû la calmer pendant une demi-heure au téléphone. Pauvre chose. Nous devrions l'amener à Madrid pour quelques jours. Qu'elle se distrait. La proposition était empoisonnée dans son innocence. Non, non, pas du tout. Ça suffit, elle s'en remettra. Il s'est levé. Je vais me coucher. Je suis épuisé. Bonne nuit, ai-je dit doucement. Il est allé dans la chambre. Je suis resté dans le salon à l'écouter bouger dans la pièce. La colère, la frustration et la tension émanaient de lui comme un épais brouillard. Son petit monde, soigneusement construit sur des mensonges, venait de recevoir sa première fissure. Et pas de mon côté, mais du sien, du cœur de son allié, sa complice involontaire, sa mère. J'ai ouvert mon carnet, caché entre les pages de mon livre, et j'ai écrit à la lumière de la lampe. 6 avril 28 10h15 appel de Méditerranée Gestion à Consuelo. Ça a marché. Réaction sociale, colère. Elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Fernando est parti tôt du travail. Problème familial. Il est arrivé tard, nerveux. Il a menti sur la cause. Escroc. La fissure entre eux s'élargit. Phase 2. En cours. J'ai fermé le carnet. La tisane à la camomille était déjà froide. Dehors, Madrid ne dormait jamais, et je suis resté sur le canapé, qui n'était peut-être plus le mien, mais que je continuais à payer. La bataille s'était déplacée sur un nouveau front. L'ennemi combattait maintenant aussi à la maison, et il le savait, cela le rendait à la fois plus dangereux et plus prévisible. Le calme était terminé. Le tremblement de terre commençait. Et j'étais à l'épicentre attendant mon prochain mouvement. La tension dans l'appartement de la rue Serrano était palpable, comme l'air lourd avant une tempête. Fernando avait été distant et irritable pendant 2 jours. Il sursautait sans raison. Son téléphone sonnait constamment et il baissait la voix en parlant à sa mère. J'ai supposé. J'observais, en agissant normalement, mais cela devenait de plus en plus difficile pour moi. L'enregistreur de mon téléphone était mon ombre, toujours prêt. C'était le 3e jour, un jeudi soir, que la tempête a éclaté. Je lavais les assiettes du dîner. Il est entré dans la cuisine en fronçant les sourcils, tenant son téléphone portable. « As-tu parlé à ma mère ?» La question était un tir net, tranchant. J'ai mis une assiette dans l'égouttoir, en séchant lentement mes mains.
Non, parce qu'elle est encore inquiète pour les escrocs. Activer l'enregistreur était un mouvement presque automatique. Maintenant ce ne sont plus des escrocs, a dit Kalia, et son ton était différent. Aigre, défiant. Le masque de la normalité se fissurait. Oh, non. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Je me suis retourné, en m'appuyant contre l'évier. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il cherchait de la patience. Écoute, il y a eu un malentendu sur la maison, sur l'appartement. Un malentendu. J'ai baissé la tête, feignant une confusion innocente. Avec notre maison. Oui, avec la maison. Il l'a évité. La nôtre. Il y a des mois j'ai renégocié mon hypothèque pour obtenir un meilleur taux d'intérêt. La banque exigeait certaines conditions concernant la propriété. Mon cœur battait contre mes côtes, mais j'ai gardé ma voix calme. Quelles conditions? Que le bien soit au nom d'un seul propriétaire pour accélérer le processus. C'était un fouillis de paperasse. J'ai pensé que la chose la plus facile à faire était de le mettre au nom de ma mère. Temporairement, seulement comme une figure. Elle ne paie rien, elle n'a rien à faire. Nous restons les propriétaires à l'intérieur. Ce n'est qu'un bout de papier. Les mots sont tombés, une justification répétée qui s'effritait au contact de l'air. Un bout de papier, ai-je répété lentement. Donc tu as donné notre maison à ta mère et tu n'as pas pensé qu'il était nécessaire de me le dire. Il a légèrement pâli. Ce n'est pas une vraie donation, c'est un transfert administratif. Et je ne te l'ai pas dit pour ne pas t'inquiéter. Ce sont des choses techniques. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas. La même phrase que l'email. Un cocktail de rage et de douleur a bouilli dans mon estomac. Ah, je ne comprends pas. Claire. Mais ce que je comprends, Fernando, c'est que depuis lors je continue à payer l'hypothèque mois après mois. Parfois c'était mon tour, parfois le tien quand les choses allaient mal pour toi. Ça fait aussi partie du processus administratif, que je paie l'hypothèque d'une maison qui n'est plus la mienne. Il est resté silencieux. Le mensonge était trop gros, trop évident. Je pouvais voir son esprit chercher désespérément une issue. C'est notre argent aussi. C'est pour notre avenir. Notre avenir. Un avenir où la maison appartient à ta mère. J'ai fait un pas en avant. Je ne pouvais plus faire semblant. Es-tu en train de me dire, Fernando, que tu as signé des papiers pour donner notre maison à ta mère et que tu t'attends à ce que je continue à la payer et que tout ça est ok parce que je ne comprendrai pas? Ses yeux se sont agrandis sous le choc. Comment? Comment sais-tu pour elle? Elle ne comprendrait pas. Le goût amer de la victoire se mêlait à la bile dans ma gorge. Je sais. Je sais tout. Je sais pour la donation il y a 5 mois. Je sais que la maison est au nom de Consuelo. Je sais que je suis, avec elle, la débitrice d'un prêt de 200 000 € pour un bien que je ne possède pas. Je sais tout. Le silence qui a suivi était absolu. Seul le bourdonnement du réfrigérateur. Son visage est passé de l'embarras à une colère profonde et sombre. Tu as fouiné, a-t-il finalement dit d'une voix basse et rauque, fouillé dans mes affaires, m'espionner, t'espionner. Le rire qui m'a échappé était tranchant, ironique. Tu m'as volé, Fernando, tu as volé ma maison, ma sécurité, notre avenir. Et tu veux parler de l'éthique du fouinage? Je n'ai rien volé de toi. C'est ma maison aussi, et je peux en faire ce que je veux. Et il a crié, perdant son sang-froid. Son poing a frappé le comptoir. Je protégeais nous deux. Nous protéger de quoi? De toi décidant un jour de partir et de garder la moitié de tout, comme la femme de Pablo l'a fait, le laissant à la rue. Ces mots sont sortis comme un torrent de venin. C'est un pays de merde pour les hommes dans les divorces. Tout va à la femme. Je m'assurais juste, en protégeant ce qui est à moi. Voilà. La vérité nue, laide et égoïste. Ce n'était pas un plan familial, ce n'était pas une erreur, c'était de la méfiance, c'était de la mesquinerie, c'était s'assurer que si quelque chose tournait mal, je partirais les mains vides. Donc c'est l'avenir que tu vois pour nous, ai-je dit. Et ma voix était maintenant froide comme l'acier. Un où je te laisse. Et c'est pourquoi, par précaution, tu m'enlèves ma maison, non pas en tant que ta femme, mais en tant qu'ennemi potentiel. Ce n'est pas juste.
C'est exactement ça. Et j'ai crié pour la première fois. Toute la rage contenue a explosé. Tu ne m'as pas vu comme ta partenaire, tu m'as vu comme une menace, comme une étrangère à surveiller et à désarmer. Pendant des mois tu m'as menti en face pendant que je payais religieusement ma part de ton héritage. Quoi d'autre, Fernando? Quels autres plans avais-tu? Un compte en Andorre, une police d'assurance vie aussi au nom de ta mère. Il était sans voix, haletant, me regardant comme s'il ne me connaissait pas. Peut-être qu'il ne me connaissait pas. Cette femme, froide, furieuse, lucide, n'était pas la femme qu'il pensait avoir à ses côtés. Tu dois arranger ça, ai-je dit, en essuyant une larme. De fureur que je ne voulais pas libérer. Tu dois annuler cette donation maintenant. Je ne peux pas, a-t-il marmonné, en détournant le regard. Ce n'est pas si facile, et même si je pouvais, je ne le ferais pas. C'est le mieux pour la famille. Quelle famille? La tienne, parce que ma famille ne l'accepte certainement pas. Ta famille, ta mère, la juge, n'est-ce pas? Un éclair de compréhension malveillante a illuminé son visage. Elle est derrière ça. Elle t'a retourné contre moi. Elle ne m'a jamais accepté. Ne mêle pas ma mère à ça. Tu as tout fait tout seul. Avec ta cupidité et ta déloyauté. J'ai pris une profonde inspiration, en essayant de reprendre le contrôle. Fernando, je te donne une dernière chance. Nous irons chez le notaire demain. Tu commences le processus pour annuler cette donation, ou je prendrai toutes les mesures que je dois prendre. Son rire était un son sec et amer. Mesure. Qu'est-ce que tu vas faire? Me poursuivre? Avec ce que tu gagnes, tu ne peux pas te permettre un bon avocat. Et cette maison appartient légalement à ma mère. Tu n'as rien. Chaque mot était un clou dans le cercueil. Nous verrons ce que j'ai ou n'ai pas, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. Mais laisse-moi te dire une chose, je ne passe pas une autre nuit sous ce toit avec toi. Je me suis retourné et je suis allé vers la chambre. Il n'a pas essayé de m'arrêter. 10 minutes plus tard, je suis sorti de la pièce avec une petite valise. Il était encore dans la cuisine, immobile, regardant par la fenêtre l'obscurité de Madrid. Je pars, ai-je dit. Il ne s'est pas retourné. Où? Chez maman. Ça ne te regarde pas. Enfin, il s'est tourné. Son expression était un mélange de défi et de quelque chose proche de la peur. Si tu pars comme ça, ne reviens pas. Je ne reviendrai pas. Ai-je répondu et j'ai ouvert la porte. La poignée de la porte a grincé comme un coup de feu. Ta mère a mon numéro. Quand tu veux parler d'annuler la donation, elle peut m'appeler. Je suis sorti sur le palier, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre le mur, tremblante. Je n'ai pas pleuré. La rage me tenait debout comme un squelette d'acier. Je suis descendu et je suis sorti dans la rue. Serrano et j'ai mis la valise dans le coffre de ma voiture. J'ai appelé ma mère. C'est arrivé. Il sait. Je viens chez toi. Viens. C'est tout ce qu'elle a dit. Consuelo est arrivée à Madrid le lendemain par le premier train AVE. Elle n'est pas venue chez nous, elle est allée directement à mon bureau. Elle m'a appelé. Sa voix était un fil tendu. Kalia. C'est Consuelo. Nous devons parler maintenant. Je lui ai donné rendez-vous dans un café discret près du bureau. Quand elle est arrivée, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. L'inquiétude était gravée dans chaque ride. Je suis tellement désolé pour hier soir. Ce furent ses premiers mots avant même de s'asseoir. Fernando m'a dit que vous vous êtes disputé à ce sujet. Nous ne nous sommes pas disputés, Consuelo. Il m'a avoué qu'il m'a volé ma maison et m'a utilisé pour la payer avec toi. Il n'y avait pas de temps pour tourner autour du pot. Elle a pâli. Non, ce n'est pas vrai, Kalia. Je le jure. Je ne savais rien de l'hypothèque. Il m'a dit de signer quelques papiers pour une procédure. Pour l'aider, je ne voulais pas de ta maison, mais il l'a, ai-je dit, sans relâche. Elle est à son nom, et je continue à payer l'hypothèque. Sais-tu ce que ça signifie, Consuelo? Que si Fernando arrête de payer, la banque peut s'en prendre à toi et à moi. Des larmes ont monté dans ses yeux. C'est mon fils, mon seul fils. Je ne pouvais pas refuser de l'aider.
L'aider à quoi, Consuelo? À me frauder? À me laisser sans abri? J'ai baissé la voix. Tu as toujours été bonne avec moi. C'est pourquoi ça fait 2 fois plus mal. Étais-tu une complice, volontairement ou non? Je n'étais complice de rien. Sa voix tremblait d'indignation. Il m'a menti à moi aussi. Il m'a utilisé, et quand j'ai découvert la vérité, j'ai eu honte pour lui, honte de mon propre fils. Elle a pris une gorgée d'eau tremblante. Je ne veux pas de problème avec les autorités fiscales ni de dette, et je ne veux certainement pas prendre ce qui est à toi. Je suis venu te dire que je signerai tout ce qu'il faut. Pour te rendre ce qui est à toi. Je l'ai regardé. Son angoisse semblait sincère. Le ressentiment qui bouillonnait en moi s'est un peu refroidi. Elle était une autre victime, d'un genre différent, une victime de la manipulation de son fils. Il ne voudra pas, ai-je dit. Il pense qu'il a raison, qu'il protège l'héritage familial. Des bêtises, c'est de l'égoïsme pur et de la peur. Consuelo a serré les lèvres. Je lui ai parlé ce matin. Il s'est fermé. Il dit qu'il ne reculera pas, que c'est pour le mieux, que tu finiras par céder. Elle m'a regardé, et dans ses yeux il y avait un soupçon de vieille sévérité andalouse. Mais tu ne céderas pas, n'est-ce pas? Non. Ai-je dit fermement. Je ne céderai pas. Bien. Elle a hoché la tête comme si elle prenait une décision. Alors tu devras faire ce que tu as à faire. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Je signerai tout ce qui est nécessaire. Mais elle a hésité. S'il te plaît, ne lui fais pas plus de mal que nécessaire. C'est mon fils. Il s'est fait ça tout seul, Consuelo. À toi et à moi. Elle a hoché la tête tristement. Elle savait que c'était vrai. Elle a payé son café et s'est levée. Il ne sait pas que je suis venu te voir, et c'est mieux qu'il ne le sache pas. Prends soin de toi, Kalia. Et elle est partie, une petite silhouette vaincue perdue dans la foule de Madrid. Cette nuit-là chez ma mère, j'ai étalé toutes les preuves sur la table de la salle à manger, les photos, les enregistrements, la simple note, l'email, et maintenant le témoignage implicite de consolation. Une complice qui était devenue un témoin. Rosa a tout examiné. Ça suffit, a-t-elle finalement dit. Plus qu'assez. Tu as les preuves documentaires, la preuve de son intention frauduleuse, et maintenant même la destinataire de la donation prête à témoigner contre toi. Demain j'appellerai Alonso. Alonso. Alonso Robles, le meilleur avocat familial de Madrid et un vieil ami. Je lui enverrai le dossier. Il sera heureux de le prendre. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ai-je demandé. Soudain, j'ai été envahi par la peur de l'inconnu. Maintenant, a dit ma mère, en mettant une main sur mon épaule, la guerre commence. Et nous, ma chère, avons l'artillerie lourde. J'ai regardé par la fenêtre. Dans le silence sur de l'appartement de ma mère, la tempête que j'avais laissée derrière à Serrano semblait lointaine, mais elle arrivait et cette fois je n'étais pas sur son chemin. J'étais prête à la diriger. Le masque de l'épouse soumise et confiante était tombé, et ce qui se trouvait en dessous, bien que effrayé, était plus dur et plus clair que jamais. Le matin après ma conversation avec Consuelo, je me suis retrouvé assise en face d'Alonso Robles dans son bureau de la rue Claudio Coelho. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. L'espace de bureau sombre et majestueux que j'imaginais était un espace lumineux et minimaliste, avec des étagères pleines de codes et une vue impressionnante sur Madrid. Alonso était un homme d'environ 55 ans, avec des cheveux gris courts et précisément coupés, portant un costume bleu marine impeccable. Il ne portait pas de cravate. Ses yeux, un gris pénétrant, m'examinaient avec une curiosité professionnelle qui me faisait me sentir comme un spécimen intéressant. Rosa m'a beaucoup parlé de toi, Sia, a-t-il commencé. Sa voix était profonde et calme, et il m'a envoyé le dossier préliminaire, a-t-il dit, en pointant un dossier ouvert sur son bureau en verre. J'ai reconnu des photos, mes transcriptions. C'est un cas d'école, malheureusement un livre que je lis bien trop souvent. Du livre, ai-je demandé, un peu surprise. Du livre, a-t-il clarifié, en se penchant en arrière dans sa chaise. Un mari qui, craignant un possible futur divorce, détourne l'actif matrimonial principal, la maison matrimoniale, à un parent, généralement ses parents. Je l'ai vu avec des maisons, avec des voitures,
avec des actions dans des entreprises. C'est le jeu classique de la peur et de la mauvaise foi. Son ton était didactique, impitoyable. Ce qui rend ton cas spécial est la somme de l'imprudence de ton mari. L'email est stupidement arrogant. Et avoir continué à te faire payer l'hypothèque, c'est si mesquin que ça retournerait même l'estomac d'un juge fatigué. Ces mots, si crus, m'ont donné un étrange sentiment de validation. Je n'étais pas folle, je n'exagérais pas, c'était exactement aussi grave que je le pensais. Qu'est-ce que nous pouvons faire, ai-je demandé. Nous pouvons faire plusieurs choses. La voie civile est claire, déposer une demande d'annulation de la donation pour violation de tes droits légitimes en tant qu'épouse dans la communauté de biens et pour fraude. En d'autres termes, parce qu'il t'a trompé, avec les preuves que nous avons c'est presque une formalité. Il a presque fait une pause. Puis il y a la voie pénale. Le crime de dissimulation d'actifs, article 257 du Code pénal, consiste à détourner, cacher ou grever des actifs pour nuire à un créancier. Dans ce cas, tu serais la créancière de ta part du bien commun. C'est plus complexe à prouver, mais avec cet email et le témoignage de ta belle-mère c'est possible. Mais pour être honnête, la voie pénale fait peur, mais elle est longue et épuisante. La voie civile est plus rapide et le résultat pratique est le même. La maison revient au régime de communauté de biens. Et qu'en est-il de tout l'argent que j'ai payé de ma poche pour l'hypothèque pendant ces mois? Un remboursement est demandé, avec intérêt, pour tout, chaque centime. De plus, nous pouvons réclamer une indemnisation pour dommages moraux. Stress, déloyauté, rupture de confiance. Il a pris un stylo. L'objectif de Kalia n'est pas seulement de récupérer ce qui est à elle, mais de faire comprendre à Fernando Rojas que les actions ont des conséquences et que le prix de sa protection sera très, très élevé. J'ai senti un frisson. Ce n'était pas la vengeance qu'il voulait, n'est-ce pas? À ce moment-là, avec la colère encore fraîche, peut-être un peu. Et ma belle-mère, elle veut coopérer. C'est inhabituel et extrêmement précieux. Sa déclaration sera clé. Si elle est prête à déclarer qu'elle a signé sans connaître la vraie portée, qu'elle a été trompée par son fils, l'annulation est presque garantie. J'ai besoin de lui parler, de prendre sa déclaration formelle. Penses-tu qu'elle acceptera? Oui. Elle est tout aussi effrayée et en colère que moi. Surtout parce qu'elle se sent utilisée. Parfait. Il a noté quelque chose. Maintenant pour la stratégie immédiate. Je vais rédiger une lettre de demande notariée. Je l'enverrai à ton mari. C'est l'étape préliminaire nécessaire avant de déposer une plainte. J'exige que dans les 15 jours tu commences les procédures pour reverser la donation au patrimoine matrimonial, que tu nous fournisses la documentation originale de tout le processus. Et que tu verses sur un compte que nous désignerons le montant total que tu as payé de ta poche pour l'hypothèque plus une provision de fonds pour les coûts. C'est le mettre au pied du mur formellement. Le plus probable, c'est qu'il ne fera rien. Puis, 15 jours plus tard, nous déposons la plainte. Et s'il fait quelque chose, s'il demande à me parler. Alonso m'a fixé. Tu ne lui parles pas. Ni à sa mère présente. Toute communication qui est par écrit. S'il insiste, tu lui dis, parle à mon avocat, point. Tu me comprends? Toute concession émotionnelle maintenant sera utilisée contre lui. Il n'est plus ton mari, Kalia. C'est la partie adverse dans un procès. Traite-le comme tel. Ces mots seraient un coup, mais nécessaires. J'ai hoché la tête. Ok. Bien. Nous signerons les procurations aujourd'hui. Et demain la lettre sera envoyée à son adresse, à son lieu de travail pour un effet maximum. Un sourire fugace, presque cruel, est apparu sur ses lèvres. Ce qui fait le plus mal aux hommes comme lui, c'est d'être humiliés sur leur propre terrain. Dans son cabinet d'avocat, en recevant une assignation d'un collègue, ça pique. Pendant que je signais les papiers sans fin, j'ai ressenti un mélange de vertige et de détermination. J'avais traversé le Rubicon, il n'y avait pas de retour en arrière. Fernando a reçu la lettre le lendemain matin, comme Alonso l'avait prédit, dans son bureau au centre de Madrid. Je l'ai su par un message texto consolant qu'il avait appelé en rage seulement une demi-heure plus tard. Il a appelé hystérique. Il a dit qu'elle l'avait trahi, qu'elle avait parlé à son avocat, qu'elle allait le ruiner. J'ai raccroché. Je ne passe pas par là. J'appellerai ton avocat cet après-midi comme tu l'as demandé. Prends soin de toi.
Je n'ai pas répondu. J'ai suivi le conseil d'Alonso. Silence. Ce même après-midi, pendant qu'Alonso prenait une déclaration téléphonique de Consuelo, qui confirmait par écrit tout ce qu'elle m'avait dit, Fernando a fait son mouvement. Au lieu d'appeler Alonso, comme cela aurait été logique, il est venu à mon travail. Ma secrétaire m'a appelé dans le bureau intérieur avec une voix inquiète. Kalia, toi. Fernando est ici à la réception. Il semble agité. Que fais-je? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ne le laisse pas entrer. Dis-lui de descendre dans la rue. Je descends dans 5 minutes. Je ne voulais pas de scandale dans mon bureau. Je suis descendu avec mon téléphone à la main, mon doigt sur le bouton d'enregistrement. Il était sur le trottoir, à côté de la porte, sans manteau, avec sa cravate défaite. Il semblait ne pas avoir dormi. « Que veux-tu, Fernando » ai-je demandé, en gardant mes distances. « Que veux-je » Sa voix était dure, pleine de sarcasme. « Reprends cette lettre de merde, et arrête de retourner ma mère contre moi. Tu es une manipulatrice. Ta mère a pris ses propres décisions, tout comme tu as pris les tiennes. » J'ai gardé ma voix basse et claire. « Parle à mon avocat, Fernando. Je n'ai rien à te dire. Ton avocat, ce vautour que ta mère a engagé, c'est entre toi et moi. » Il a fait un pas vers moi. J'ai reculé. « Sérieusement, tu vas me traîner en justice pour quelque chose d'aussi trivial? Tu vas ruiner nos vies pour ça? » L'enregistreur continuait à tourner. « Tu l'as détruit quand tu as volé ma maison. Je n'ai fait que récupérer les décombres. Je ne l'ai pas volé, je l'ai juste mise en sécurité, a-t-il crié, et un couple de passants s'est retourné pour regarder. C'est notre maison, elle le sera toujours, mais si tu continues sur cette voie, tu n'auras plus rien. Kalia, je le jure. Mon avocat. Ton avocat. J'ai raccroché. Celui qui t'a conseillé sur ce mouvement brillant. J'adorerais le rencontrer. Il sera un témoin formidable au procès. Il est resté sans voix. Mon sang-froid, mon manque de peur, semblait le déstabiliser plus que ma colère. Ne fais pas ça, a-t-il dit. Et soudain son ton était suppliant, faux. Pour ce que nous avons eu, nous pouvons arranger ça. Reviens à la maison. J'annulerai tout. Nous reviendrons à ce que nous étions. C'était trop tard. Ces mots il y a un mois auraient tout changé. Maintenant il sonnait juste comme un autre piège. Nous ne pouvons pas revenir à ce que nous étions, Fernando, parce que ce que nous étions était un mensonge. Toi mentant et moi payant. Ne parle pas à l'avocat Robles. Tu as 15 jours. Je me suis retourné pour rentrer à l'intérieur. Si tu pars maintenant, je divorcerai de toi et tu ne verras pas un seul jour. Maudis-moi, idiote, a-t-il rugi derrière moi. Je me suis arrêté. Je me suis lentement retourné et, pour la première fois, je lui ai souri. Un sourire triste, réel. Ce Fernando est le moindre de mes problèmes. Je suis entré dans le bâtiment, le laissant debout sur le trottoir. Mes jambes tremblaient, mais une étrange paix s'installait. Le pire était passé. Il ne pouvait plus me faire plus mal qu'il ne l'avait déjà fait. J'avais enfin vu son réduit à un homme effrayé criant des menaces vides. Son pouvoir sur moi avait disparu. Quand je suis arrivé à mon bureau, j'ai appelé Alonso. Il est venu. Il a menacé. C'est enregistré. Excellent. L'assignation fait effet maintenant. Patience. Le temps est de son côté. Moins il fait, mieux c'est pour nous. Les 15 jours sont passés lentement. Il n'y a eu aucune réponse de Fernando. Pas même un appel à Alonso. Seulement le silence. Le 16e, Alonso a déposé la plainte au tribunal de première instance N degré. 42 de Madrid, spécialisé en droit de la famille. J'ai reçu la nouvelle via un bref email. Plainte déposée. Attendons maintenant que le défendeur soit notifié. Continue ta vie. J'ai essayé de suivre son conseil. Je suis retourné à ma routine de travail, au dîner calme avec ma mère, au café avec Lucia, qui me tenait informé des rumeurs circulant parmi nos amis communs. Fernando racontait sa version de l'histoire, que j'étais influencé par ma mère, que je voulais tout garder pour moi, que j'avais retourné sa vieille mère contre lui.
Certains l'ont cru, d'autres, les plus intelligents, se sont tus. Le monde était divisé, comme prévu. Une semaine après la plainte, j'ai reçu l'appel. C'était un médiateur du tribunal. La procédure stipulait une session de médiation obligatoire avant d'aller au procès. Une dernière tentative de règlement. Dois-je y aller, ai-je demandé à Alonso avec appréhension. Oui, c'est obligatoire, mais ne t'inquiète pas, j'irai avec toi, et il ne médiatera rien. C'est une formalité. Il n'acceptera pas nos conditions, et nous n'accepterons pas moins. Ça sert à montrer au juge que nous avons essayé de parvenir à un accord. Va préparer pour le voirer. Souviens-toi, silence, calme, et laisse-moi parler. La session était le mardi suivant. Une petite salle impersonnelle au tribunal. Fernando est arrivé avec son avocat, un homme plus âgé avec un air fatigué. Nous ne nous sommes pas regardés. Alonso et moi nous sommes assis d'un côté de la table, eux de l'autre. La médiatrice, une femme d'une quarantaine d'années avec une voix monotone, a expliqué les règles. Monsieur Roras, a commencé Alonso avec une politesse exquise. Notre position est claire, comme indiqué dans la lettre de demande formelle. Nullité de la donation, remboursement des fonds, indemnisation. C'est une offre généreuse compte tenu que nous aurions pu aussi initier des poursuites pénales. L'avocat de Fernando s'est raclé la gorge, mon client est prêt à régulariser la situation de l'hypothèque, en assumant le paiement intégral à partir de maintenant. Il est également prêt à accorder à la demanderesse un droit d'usage viager sur la maison, mais le bien doit rester dans la famille. Il est inacceptable que le bien familial passe entre les mains d'une étrangère en cas de divorce. Une étrangère. Le mot a résonné dans la salle comme un coup. Alonso n'a même pas cligné des yeux. Madame Marquez n'est pas une étrangère. Elle est la propriétaire légitime de la moitié du bien matrimonial. Ce qu'il demande est la restauration de l'état antérieur aux actions frauduleuses de son client. Rien de plus et rien de moins. Le terme « droit d'usage » est une insulte. Elle n'est pas une grand-mère veuve. Elle est une femme de 35 ans qui a été la cible d'une tentative de vol. Fernando n'a pas pu se contenir. Personne ne lui a pris quoi que ce soit. Il a regardé directement Alonso, en m'ignorant. C'est ma maison. Je l'ai achetée avec de l'argent du régime matrimonial, Monsieur Roras, a répondu Alonso avec un sourire glacial. Comment les relevés bancaires prouvent-ils que le salaire de la demanderesse y figure? La moitié des économies initiales étaient à elle, et elle a payé tous les paiements d'hypothèque à ce jour intégralement. En fait, tu lui dois de l'argent. Fernando a rougi. Son avocat a mis une main sur son bras. Mon client offre une solution digne, a insisté l'avocat senior. Le droit d'usage est plus que ce que tu obtiendrais dans un divorce standard. Si la maison est, comme ils le prétendent, un bien matrimonial. Ce n'est pas comme ils le prétendent. Ça l'est, a dit fermement Alonso. Et dans un divorce standard, l'appartement est vendu et l'argent est divisé, ou une partie rachète la part de l'autre. Ce que tu offres est de transformer ma cliente en locataire gratuite de sa belle-mère après avoir payé la moitié de la maison. Inadmissible. La médiatrice est intervenue. Voyez-vous des points d'accord? Des concessions? Alonso a secoué la tête. Aucune. Notre offre est ce qu'elle était et expire aujourd'hui. Fernando a enfin fixé ses yeux sur moi. Il y avait de la haine là. Une haine profonde née de la honte et du sentiment d'être acculé. Es-tu d'accord avec ça, Kalia? Détruire tout. Alonso a ouvert la bouche pour répondre, mais je lui ai fait un léger signe. J'ai regardé directement Fernando. Tu as tout ruiné, Fernando. J'essaie juste de ramasser ce qui reste de moi. Il s'est levé brusquement, faisant grincer la chaise. Ça ne va pas rester comme ça. Tu vas perdre et tu vas le regretter. Son avocat a essayé de le calmer, en marmonnant quelque chose sur les mauvaises impressions sur le juge. La session de médiation est ajournée sans accord, a déclaré la médiatrice avec un soupir d'agacement. Quittons la salle. Alonso m'a conduite dans le couloir, loin d'eux. Ça s'est parfaitement passé, a-t-il murmuré. Elle a perdu son sang-froid. Elle l'a menacé devant la médiatrice. Tout est enregistré dans le procès-verbal. C'est du gâteau pour le procès. Et maintenant ai-je demandé alors que nous sortions dans la lumière grise de l'après-midi madrilène. Maintenant,
a dit Alonso, en ouvrant la porte du taxi qu'il avait appelé. Les négociations sont terminées et la vraie guerre commence. La prochaine étape est la vue. Prépare-toi. Elle va devoir témoigner et elle va devoir nous regarder démonter son mari pièce par pièce devant un juge. Je suis monté dans le taxi. La ville passait rapidement devant la fenêtre. Je ne ressentais pas de peur, seulement une immense fatigue et une volonté de faire. Les cartes étaient sur la table, et pour la première fois, les miennes étaient les meilleures. Il ne restait plus qu'à jouer le jeu jusqu'au bout. Les jours qui ont suivi la médiation ratée ont été un tourbillon de préparation obsessive. Alonso m'avait enfermé dans son bureau après ma journée de travail, en passant en revue chaque détail, chaque date, chaque chiffre. C'était comme étudier pour l'examen le plus important de ma vie, où une seule hésitation pouvait me coûter tout. Ne dis pas juste qu'il lui a demandé de payer l'hypothèque. M'a instruit Alonso en marchant de long en large dans son bureau. Dis. Le 22 avril, pendant le dîner, il m'a expressément demandé de transférer le paiement mensuel entier, en invoquant un pic de dépenses lié à sa voiture. Quelques jours plus tôt, la simple note confirmait déjà que le bien n'était plus le nôtre. Relis les faits. Sois précise. Le juge ne veut pas d'émotion, il veut des faits liés, cause et effet. La nuit, chez ma mère, je revoyais les papiers jusqu'à ce que les lettres dansent devant mes yeux. Rosa était mon sparring partner, agissant comme l'avocat de la partie adverse. Et pourquoi as-tu continué à payer si tu soupçonnais quelque chose? M'a-t-elle demandé avec la sévérité d'un juge. Parce que je ne soupçonnais rien, je faisais confiance à mon mari jusqu'à ce que les preuves m'ouvrent les yeux. Et pourquoi n'as-tu pas confronté ton mari immédiatement? Sur conseil juridique, pour ne pas l'alerter et pouvoir recueillir plus de preuves de son intention frauduleuse. C'était un mantra, un script que je devais m'approprier. Au milieu de cette pression est venue la nouvelle que je craignais et attendais à la fois. Consuelo m'a appelé en pleurant. Kalia est venue. Fernando, ici à Séville. C'est un gâchis. Il dit que je vais ruiner sa vie, que si je témoigne contre toi, sa carrière sera finie. Personne ne fera confiance à un avocat condamné pour dissimulation d'actifs. Sa voix s'est brisée. Il m'a supplié à genoux. Kalia est mon fils. Je me suis fermé à la douleur. Que lui as-tu dit, Consuelo? Je lui ai dit que la vérité est la vérité. Qu'il m'a menti. Mais et s'il a raison? Et si ça le détruit? Il s'est détruit lui-même, ai-je dit, avec plus de dureté que je ne ressentais. Tu ne fais rien de mal. Tu dis la vérité. La vérité ne devrait ruiner personne sauf si ses actions le méritent. Il y a eu un silence. Confort. S'il recule maintenant, il gagne et je perds ma maison, mon argent et ma dignité. Et tu resteras avec une dette de 200 000 € et un fils qui sait qu'il peut te manipuler. Le soupir à l'autre bout du téléphone était profond et résigné. J'ai la déclaration notariée que M. Robles m'a envoyée. Je ne vais pas reculer, mais s'il te plaît laisse ça finir bientôt. Je n'en peux plus. Je sais. Merci. Confort. Quand j'ai raccroché je savais que le dernier front familial était sécurisé, mais Fernando, acculé, devenait plus imprévisible. Le lendemain, à mon travail, j'ai reçu un burofax de son avocat. Ce n'était pas une réponse à notre plainte, c'était une contre-plainte pour abandon du domicile familial. C'est une tactique classique de distraction, a grogné Alonso quand je la lui ai montré au téléphone. Il allègue que tu as quitté le domicile matrimonial sans justification, lui causant un préjudice moral et violent tes devoirs matrimoniaux. Ça n'a aucun fondement, mais ça sert à brouiller les eaux et peut-être à essayer de négocier un retrait de notre plainte en échange du retrait de celle-ci. Ça n'a pas cédé, mais la contre-plainte est venue avec un appendice qui a fait bouillir mon sang, une facture détaillée de mes dépenses des 6 derniers mois, soi-disant obtenues de notre compte joint. Elle mettait en évidence mes achats dans des magasins de vêtements, dans un spa, et dans des restaurants chers avec Lucia. Pendant que le défendeur s'efforçait de maintenir l'unité familiale, indiquait le document, la demanderesse consacrait des fonds communs à un style de vie superflu et au loisir, démontrant son détachement et son intention de nuire à la relation. C'étaient mes propres dépenses sorties de leur contexte, tordu. Le spa était un cadeau d'anniversaire de Lucia. Les restaurants étaient des dîners d'affaires que j'avais payés à l'avance et qui m'avaient été remboursés plus tard. Les vêtements, eh bien, c'était mon argent, mais les voir comme ça, exposés, criminalisés,
me faisait me sentir violé. Comment as-tu obtenu ça? Ai-je demandé à Alonso, furieuse. De votre compte bancaire joint. Tu as encore accès. C'est légal, même si. Un manquement moral considérable. Ne t'inquiète pas. Au procès, nous démontrerons le contexte de chaque dépense et, surtout, nous le contrasterons avec ton énorme dépense pour déposséder ta femme de sa maison. Ça ne passera pas. Cependant, le coup le plus bas était encore à venir. 2 jours avant l'audience, j'ai reçu un appel de ma belle-sœur Carmen, la sœur cadette de Fernando, que j'avais toujours aimée comme une petite sœur. Sa voix était froide, distante. Kalia, j'ai besoin de te voir. Pour parler en famille, rencontrons-nous dans un bar neutre. Carmen est arrivée les bras croisés. Il n'y a pas eu de baiser. Fernando est dévasté, a-t-elle dit, sans préambule. Nous le sommes tous. Ça devient incontrôlable. Il a commencé, Carmen. Ne commence pas avec ça. Une maison n'est qu'une maison. Kalia, c'est la famille. Tu vas détruire ta famille pour un bout de papier. Ses yeux brillaient de larmes d'indignation. Ma mère ne dort pas, Fernando ne mange pas. Et toi tu es là avec ta mère, la juge, et ton avocat exorbitamment cher, prête à traîner ton propre mari en justice. Qu'est-ce que tu es devenu? Chaque mot était un couteau. Je suis devenu quelqu'un qui se défend, Carmen. Quelqu'un que ton frère a traité comme une ennemie. Et toi, au lieu de le tenir responsable, tu viens ici me réprimander. Il a fait une erreur. Une erreur, mais c'est ton mari. Pardonne-lui. Arrangez les choses entre vous. Abandonne la plainte. Elle s'est penchée en avant. Si tu ne le fais pas, Kalia, je jure que toute la famille se retournera contre toi. Nous témoignerons tous au procès. Papa, maman, les oncles, nous dirons que tu as toujours été une chercheuse d'or, que tu ne l'as jamais soutenue, que ce gâchis est ta faute. Ta parole contre celle de nous tous. C'était un ultimatum et une menace de parjure collectif. La pression familiale, le pouvoir du clan, utilisé comme une arme. J'ai senti un vide dans ma poitrine. Je les avais aimés. Je les avais considérés comme ma famille. Et j'ai demandé pour le confort, à peine un murmure. Maman est confuse, et à la fin, elle fera ce que la famille dit. Elle l'a toujours fait. Carmen s'est levée. Tu as jusqu'à demain pour décider. Ou tu es famille, ou tu es une ennemie. Et si tu es une ennemie, nous t'écraserons. Je suis restée assise là à trembler longtemps après son départ. J'ai appelé ma mère en pleurant. Elle a écouté en silence. C'est un mouvement désespéré, a-t-elle dit finalement. Ils ne peuvent pas gagner avec la loi, donc ils essaient de gagner avec la peur et la pression sociale. Vas-tu céder? Ce n'est pas moi. Je sais, mais ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Les trahisons font mal. Mais maintenant tu sais qui ils sont. C'est vraiment un prix élevé à payer, mais c'est la vérité. Appelle Alonso. Alonso a écouté mon histoire calmement. Témoignages familiaux coordonnés. C'est un risque, mais un risque prévisible. Ne t'inquiète pas. J'ai quelques tours dans mon sac. Quoi? Le cousin Ravière, celui qui ne s'entend pas avec Fernando, je l'ai contacté il y a des semaines, comme je l'ai mentionné, il est prêt à témoigner sur le barbecue et d'autres choses, sur comment Fernando se vantait d'avoir attaché sa femme avec des papiers, et surtout, il a des captures d'écran d'un groupe WhatsApp familial où Fernando et ses parents discutaient des avantages de la donation pour laisser Kalia sans abri si elle agissait stupidement. Ravière apparemment n'était pas d'accord et a été expulsé du groupe, mais pas avant de prendre des captures d'écran. Un rayon d'espoir. Et c'est admissible. Comme preuve documentaire, oui. Ça démantèle complètement la théorie de l'erreur ou de la protection familiale. Ça révèle une conspiration et oppose la famille les uns contre les autres. La menace de ta belle-sœur s'effondre si l'un des siens témoigne contre toi. La veille de l'audience, Fernando a tenté une dernière attaque personnelle. Il m'a envoyé un email sur mon compte personnel avec le sujet, pour l'amour que nous avons eu. Kalia, ça a dérapé. Je m'excuse. C'était vraiment une mauvaise estimation, une peur stupide. Je ne veux pas te perdre. Abandonne la plainte. Reviens à la maison. La maison est à toi,
à nous. Je signerai aujourd'hui. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons recommencer. Ne laisse pas les avocats et nos mères détruire ce que nous avions. Je t'aimerai toujours, Fernando. Les mots m'ont transpercé. Pendant un moment, la tentation de croire, de retourner au confort du familier, était écrasante. J'ai pleuré pendant 1 heure. Puis j'ai imprimé l'email, je l'ai apporté à Alonso, et j'ai écrit ma réponse courte et sèche, en le copiant. Fernando, toutes les communications doivent être dirigées vers mon avocat, Alonso Robles. Kalia était la dernière porte que j'ai fermée. Le jour de l'audience s'est levé froid et gris. Le tribunal de première instance numéro 42 était bondé. Alonso et moi sommes arrivés tôt. Moi, impeccablement habillé, dans un tailleur pantalon sombre, avec un nœud dans l'estomac de la taille d'une balle de tennis. Consuelo était déjà là, assise seule sur un banc dans le couloir, pâle comme de la cire. Nous ne nous sommes pas regardés. Fernando est arrivé avec son père, Don Ricardo, un homme sévère et grand qui m'a lancé un regard glacial, et avec son avocat. Carmen n'était pas là. J'ai supposé qu'elle attendait dehors en tant que témoin. Je n'ai pas vu Javier non plus. La tension dans l'air était palpable. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé. La table du juge était surélevée. 2 tables se faisant face pour les parties. Nous nous sommes assis. Le juge, un homme d'âge moyen avec une expression fatiguée, est entré et nous nous sommes tous levés. Il a commencé l'audience. L'avocat de Fernando a commencé. Il a expliqué sa théorie. La donation était une simple transaction financière bénéfique pour la famille, tacitement consentie par moi en continuant à payer l'hypothèque. Il a argué que mon ignorance supposée n'était pas crédible. Il a parlé de mon abandon du domicile et de mes dépenses incontrôlées. Il a présenté les reçus. C'était répugnant d'entendre ma vie étalée comme un catalogue de frivolités. Puis ce fut le tour d'Alonso. Il s'est levé calmement. Votre honneur, avec votre permission, la réalité est beaucoup plus simple et plus sordide, a-t-il dit, et il a commencé à dérouler notre affaire chronologiquement, précisément, impeccablement. L'extrait du registre foncier, les relevés montrant le changement du code d'hypothèque après la donation, les virements complets sortant de mon compte. Et puis il a produit le premier brouillon, l'email. Elle ne comprendrait pas, a-t-il dit. Il l'a projeté sur un écran. La phrase est restée suspendue dans l'air dans la salle d'audience. J'ai vu Fernando se recroqueviller sur son siège. Consuelo a été appelée à témoigner. Elle s'est dirigée vers le box avec des pas tremblants. Elle a juré de dire la vérité. L'avocat de Fernando a doucement essayé de la faire dire qu'elle avait signé en comprenant que c'était une procédure bénéfique pour son fils. Consuelo, sa voix se brisant mais claire, a dit « J'ai signé là où mon fils m'a dit de signer. Il m'a dit que c'était pour l'aider avec la banque. Il ne m'a pas dit qu'il me donnait la maison, et il ne m'a certainement pas dit que Kalia allait continuer à payer l'hypothèque. Si j'avais su, je n'aurais jamais signé. Je me sens utilisé. Et ce n'est pas vrai que plus tard, en apprenant les détails, tu as soutenu ton fils pour protéger les actifs familiaux, a insisté l'avocat. Consuelo a regardé son fils. Il y avait des larmes dans ses yeux. Au début, je voulais le croire, mais ensuite j'ai vu les documents et j'ai su qu'il m'avait menti à moi et à sa femme. Je ne peux pas soutenir un mensonge. C'était un moment dévastateur. La mère témoignant contre son fils. Le juge prenait des notes, impassible. Puis ils m'ont appelé. Moi. Je suis monté au box. Le juge m'a regardé. J'ai dit la vérité sans rien omettre. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé Alonso. Il a hoché la tête, et j'ai raconté mon histoire, l'histoire de la femme qui fait confiance, qui paie, qui découvre. J'ai parlé des chiffres, des dates. Quand l'avocat de Fernando m'a demandé pour mes dépenses, j'ai pu expliquer calmement le contexte de chacune. Le spa était un cadeau. Le dîner au Ramon Frexa était avec un client potentiel. J'ai été remboursé. Voici le reçu. Alonso l'a tendu. La stratégie de la frivolité se dégonflait. Et puis est venu le coup de maître d'Alonso. Il a demandé au juge d'admettre une nouvelle preuve documentaire, les captures d'écran du groupe WhatsApp familial. L'avocat de Fernando s'est levé, protestant, hors délai,
Elles n'ont pas été soumises à temps, votre honneur, elles ont été obtenues hier, et elles sont essentielles pour réfuter la théorie de l'erreur et démontrer l'existence d'un plan concerté pour frauder mon client. Le juge, avec un geste d'agacement, les a acceptées. Continuez, Alonso a projeté les captures d'écran. Il y avait les noms de Fernando, Don Ricardo, et un oncle. Discutant de la déclaration de Fernando. Avec ça, si l'idée de partir lui traverse jamais l'esprit, elle partira avec rien d'autre que les vêtements sur le dos. La maison reste dans la famille. La réponse de Don Ricardo. Bonne idée, fils. Les femmes doivent être tenues en laisse. Et puis l'intervention de Ravière. C'est scandaleux. Kalia est de la famille et la réponse de Fernando à la colère. Ne t'en mêle pas, Ravière, ça n'a rien à voir avec toi. Le silence dans la salle était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Fernando avait la tête baissée. Don Ricardo fixait droit devant lui avec la mâchoire serrée, le visage livide. Le masque de la famille unie avait été brisé devant le juge. Alonso n'a rien dit de plus. Ce n'était pas nécessaire, a déclaré Ravière plus tard. Bref et concis, il a confirmé l'authenticité des chats. Il a dit qu'il l'avait trouvé déloyal dès le début. L'avocat de Fernando a essayé de l'attaquer, le traitant de rancunier. Ravière a haussé les épaules. Peut-être, mais ce qui a été dit là, a été dit. À la fin de l'audience, le juge a annoncé qu'il rendrait son verdict dans les 15 jours. Nous sommes sortis de la salle d'audience. Dans le couloir, la tension a explosé. Don Ricardo s'est placé devant moi, en ignorant Alonso. Tu es satisfaite, n'est-ce pas? Tu as détruit mon fils. Tu as retourné ta mère contre lui? Tu as acheté Ravière? Tu es une vipère. Avant que je puisse répondre, Alonso est intervenu. Monsieur Roras, parle-moi, et surveille tes insultes, elles sont aussi un crime. Fernando était quelques pas derrière, me regardant. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement un vide absolu, une défaite complète. Consuelo avait disparu sans regarder personne. Dans la rue, Alonso m'a tapoté l'épaule. Ça s'est parfaitement passé. Les chats? C'était la goutte d'eau. Le juge ne peut pas l'ignorer. C'est une preuve irréfutable de malice. Maintenant attendre. Et la contre-plainte pour abandon, ai-je demandé, ayant oublié. Ils ne l'ont même pas mentionné dans leurs arguments de clôture. Elle a coulé d'elle-même. Nous sommes montés dans la voiture. Ma mère m'attendait à la maison avec le dîner prêt. Pendant que Madrid défilait, je ne ressentais ni joie ni soulagement, seulement une fatigue infinie, comme si j'avais porté un poids énorme pendant des kilomètres et maintenant, en le posant, mon corps ne savait plus quoi faire sans lui. La bataille juridique avait peut-être été gagnée, mais la guerre, celle pour ma vie, mon mariage, mon idée de famille et celle-là je l'avais perdue depuis longtemps, et les cicatrices, je le savais, ne disparaîtraient jamais complètement. 15 jours après l'audience, la notification est arrivée chez ma mère. Une enveloppe épaisse, brune avec le sceau du tribunal. Mes mains ne tremblaient pas quand je l'ai ouverte. J'avais eu tellement peur que maintenant il ne restait qu'un vide dans l'attente. Rosa était à côté de moi. En silence. C'était le jugement. 30 pages de jargon technique, mais la conclusion était claire. Nous statuons que nous devons accueillir la demande déposée par Madame Kalia Marquez contre Monsieur Fernando Roras Hidalgo. La donation du bien situé au 124 rue Serrano, 3e étage, appartement B, est déclarée nulle et non avenue parce qu'elle a été faite frauduleusement et en violation des droits de la demanderesse en tant qu'épouse sous le régime de communauté de biens. Le bien sera retourné à la communauté de biens des époux. Le défendeur est ordonné de rembourser à la demanderesse tous les montants payés par elle comme prêt hypothécaire depuis la date de la donation, plus les intérêts légaux s'élevant à 28 750 €. Le défendeur est ordonné de payer une indemnisation pour dommages moraux dus à la rupture de confiance et à la détresse injustement subie, que nous fixons à 15 000 €. La contre-plainte pour abandon du domicile matrimonial déposée par Monsieur Fernando Roras est rejetée, avec imposition des dépens. Du processus au défendeur. Je l'ai lu à voix haute. Chaque phrase était un poids scellant la fin. La maison était à nouveau à nous, juste à temps pour le divorce. Il me devait de l'argent et devait payer tous les frais de justice. Nous avions gagné complètement. Rosa m'a serré fort dans ses bras.
Tu l'as fait, ma fille. Nous l'avons fait, maman. Et pour la première fois en des mois, j'ai pleuré de soulagement. Pas de douleur. Soulagement. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Alonso a appelé une demi-heure plus tard, sa voix remplie d'une satisfaction professionnelle. Jugement exemplaire. Pratiquement inattaquable. S'il fait appel, il perdra et devra payer plus de dépens. J'enverrai une copie à son avocat avec une offre. S'il décide de ne pas faire appel et accélère la vente de l'appartement, nous pouvons être flexibles sur les conditions de paiement. Sinon, nous saisirons son salaire. Fais ce que tu penses nécessaire, Alonso. Je te fais confiance maintenant. Il a une semaine pour répondre. Ensuite nous commencerons les procédures d'exécution et, en parallèle, le divorce. Avec ce jugement, ce sera rapide. Dissolution du régime matrimonial, vente de l'appartement, division des actifs. Tout pourrait être fini en 6 mois. 6 mois, un demi-an, et je serai libre. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. La réaction de Fernando est venue le 3e jour, non par son avocat, mais en personne. La sonnette de ma mère a retenti à 21h. C'était lui, seul, pâle, avec des yeux enfoncés. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Rosa voulait intervenir, mais je lui ai fait signe. Je suis sorti sur le palier, en laissant la porte entr'ouverte. « Que veux-tu, Fernando ? » « J'ai reçu une offre de ton avocat, » a-t-il dit d'une voix rauque, sans me regarder dans les yeux. « Je ne vais pas faire appel. Je n'ai pas l'argent pour une autre bataille, et mon père ne veut rien entendre à ce sujet. Il m'a dit de me débrouiller seul. » La fierté familiale avait été brisée. Don Ricardo, voyant son nom terni dans un jugement, lui avait tourné le dos. « Je suis désolé pour ton père, » ai-je dit, et en partie, c'était vrai. « Non, tu ne le ressens pas. » Enfin, il m'a regardé. Il y avait de la résignation. « Je ne hais plus. Tu as gagné. Tu l'as fait. Es-tu heureuse ? » « Non, Fernando. Je ne suis pas heureuse. Je suis en paix. » « C'est différent. » Il a hoché la tête comme s'il comprenait. « Je vendrai l'appartement ou j'achèterai ta part, celui que tu préfères. Je veux que ça finisse. » « Moi aussi. » Parla Alonso. « Il s'occupera de la vente. Ce sera plus propre. » « Ok. J'en doute. » Ma mère Consuelo. Elle veut te voir pour dire au revoir, je suppose. Avant de retourner définitivement à Séville. Je l'appellerai. Kalia. Tu n'as vraiment jamais soupçonné. Tu n'as jamais pensé que je pouvais. Non, les jeux interrompus. Jamais. C'était le problème. Une grimace douloureuse a tordu sa bouche. Il a hoché la tête à nouveau, s'est retourné et est descendu les escaliers, le dos voûté. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai trouvé du réconfort dans le même café où nous avions eu notre dernière conversation difficile. Il est arrivé avec un petit cadeau emballé. « Pour ta nouvelle maison quand tu l'auras », a-t-il dit avec un sourire triste. C'était un vase en céramique de Triana, bleu cobalt et blanc. Précieux. Merci, Consuelo. Je n'avais pas à le faire, mais je devais. C'est une excuse d'une mère qui n'a pas su élever un fils décent. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je lui ai dit que je ne veux plus le voir jusqu'à ce qu'il se soit vraiment excusé, et ça pourrait prendre des années. Je l'ai perdu, mais je t'ai perdu aussi, et je suis plus désolé que je ne peux le dire. J'ai pris sa main. Tu étais une victime aussi, et tu as été courageuse. Merci. Je n'ai pas été courageuse. J'ai été égoïste. J'avais peur des autorités fiscales. Elle a laissé échapper un rire amer. Au fond, toutes les décisions se prennent par peur ou par amour, n'est-ce pas? Fernando l'a fait par peur. J'ai parlé par peur. Et pourquoi t'es-tu battue, Kalia? J'y ai pensé un moment. Par respect de soi, je suppose. C'est le meilleur amour, a-t-elle murmuré. Elle s'est levée. Je te souhaite une vie très heureuse, ma fille. Vraiment. Elle m'a embrassé sur la joue, a pris son sac et est partie avec cette dignité andalouse que même la douleur ne pouvait briser. Le processus a été rapide,
comme l'a dit Alonso. Fernando n'a mis aucun obstacle, il a renoncé à son droit d'appel. La maison a été mise en vente. En un mois nous avions une offre sérieuse, et nous l'avons acceptée. Avec l'argent, après avoir remboursé l'hypothèque restante, il restait une somme importante, la moitié pour chacun de nous, mais de mon côté, ce qu'il me devait pour le jugement a été déduit. À la fin, le montant qui est arrivé sur mon compte m'a coupé le souffle. Assez pour un bon appartement de démarrage dans un quartier plus modeste, mais le mien, tout à moi. Le divorce a été une formalité. Sans enfant, avec les actifs déjà divisés, c'était un accord mutuel froid et efficace. Nous avons signé les papiers au tribunal dans des salles séparées. Nous n'avions pas besoin de nous voir. 6 mois après le verdict, j'étais dans mon nouvel appartement, pas à Salamanca, mais à Chambry, plus petit, avec moins de lumière, mais avec vue sur une cour calme. Je l'ameublais peu à peu. Le vase de consolation était au centre de la table du salon. Un dimanche après-midi, ma mère est venue me rendre visite. Elle a apporté des gâteaux et une thermos de café. Nous nous sommes assis sur le petit balcon avec le soleil chaud d'octobre sur nos visages. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, en servant le café. « Oui », ai-je dit. Et c'était vrai. Parfois la nuit je me réveille encore en pensant que je peux entendre sa respiration, ou je me surprends à penser à lui demander quelle couleur peindre le mur. Mais ce ne sont que des fantômes, ils disparaissent rapidement. Le prix de la vérité est souvent la solitude au début, a dit Rosa avec la sagesse d'un juge et d'une mère. Mais c'est une solitude propre, sans mensonge. Oui. J'ai regardé mon carnet que j'avais apporté dans la nouvelle maison. J'étais à la dernière page, je n'écrivais plus dessus. La dernière entrée datait de semaines, jugement final, argent déposé, divorce final, nouvelle clé. Et maintenant quoi, Kalia, m'a demandé ma mère. Maintenant, ai-je dit, en prenant une gorgée de café chaud. Dans la rue, les cloches d'une église lointaine ont sonné, marquant l'heure. Ce n'était pas celle de la plaza de Oriente, ni celle de mon ancien quartier. C'était d'autres nouvelles comme moi. Le passé était une blessure qui guérissait, pas un poids qui me traînait. Fernando était un souvenir amer, pas une douleur présente. La maison de Serrano était un lieu sur une carte du cadastre, pas un foyer. J'avais peur, bien sûr, peur de la solitude, de l'économie incertaine, de recommencer dans la trentaine. Mais c'était ma propre peur, pas une imposée par quelqu'un qui prétendait m'aimer, et cette différence changeait tout. Rosa m'a souri, en levant sa tasse. Alors levons un verre à ça, à la vie. À vivre, ai-je répété, et nous avons trinqué nos tasses avec un doux clic de porcelaine. Le soleil se couchait sur les toits de Chambry, peignant le ciel en orange et rose. En bas, la vie à Madrid continuait sans relâche. Je n'étais plus la femme trompée payant l'hypothèque d'une maison qui n'était pas la sienne. C'était Kalia Marquez, propriétaire de sa vie, de son appartement, de son zéro dette, avec des cicatrices, oui, mais debout et avec le seul juge qui comptait, sa propre conscience absolument en paix. Elle avait perdu un mariage, une famille par alliance, une version de son avenir, mais elle s'était gagnée elle-même. Et en ce calme dimanche d'octobre, avec le goût de café et de gâteau dans la bouche et la main de sa mère sur la sienne, elle savait, avec une certitude profonde et calme, que cela avait été le meilleur échange de sa vie. La bataille était terminée et la paix était enfin à elle.